Vous pensiez avoir tout vu avec l'IA? Eh bien, détrompez-vous, en fait, les progrès en intelligence artificielle ne font que commencer. Et oui, cela peut vous sembler bizarre vu la vitesse à laquelle tout va, mais aujourd'hui j'aimerais vous montrer les meilleurs outils d'IA apparus cette semaine même, en plus de ChatGPT O3, O4, 4.1, Kling AI, etc. Vous voyez qu'on a déjà couvert sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va voir les progrès en IA que je n'ai pas pu couvrir cette semaine dû à toutes les annonces qui sont parues. Et on va commencer par voir une nouvelle IA qui peut communiquer avec les dauphins, mais aussi des outils capables de reproduire un personnage dans n'importe quel style visuel, des robots humanoïdes qui courent des marathons, et même une nouvelle IA qui va coloriser automatiquement les dessins, les mangas, etc. comme si c'était fait par un pro du Japon. Vous connaissez mon but avec cette chaîne, je veux que vous puissiez tirer le meilleur parti, une longueur d'avance sur l'évolution de l'IA créative, scientifique et bien plus. Je vous montre des outils concrets que vous pouvez utiliser dès maintenant et qui pourraient changer la manière dont vous créez, dont vous bossez ou dont vous innovez même. Mais même si vous ne les utilisez pas, c'est très intéressant de savoir qu'ils existent et que là ce n'est que leur forme la plus mauvaise. Ceci, c'est un aperçu de ce que personne ne vous montre ailleurs, l'IA qui s'infiltre déjà dans tous les domaines, de la recherche marine à la bande dessinée, en passant par les jeux vidéo et j'en passe, et qui va exploser dans les mois qui viennent. J'espère que vous apprécierez ce tour d'horizon de la semaine. Juste avant de commencer rapidement, je vous rappelle que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner tout au long du visionnage de celle-ci, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Et je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés et les meilleures actus de la semaine. Allez, sans perdre plus de temps et pour commencer les meilleures sorties de cette semaine, nous avons maintenant une nouvelle IA qui peut potentiellement communiquer avec les dauphins. Regardez, c'est Dolphin Gemma. Et ce n'est personne d'autre que Google qui est derrière cette nouvelle percée, cette nouvelle technologie. Donc Google vient d'annoncer une intelligence artificielle qui peut aider les scientifiques à comprendre comment les dauphins communiquent et même possiblement leur parler. Alors vous le savez je pense, mais les dauphins c'est peut-être une des espèces qui a été le plus recherchée les dernières décennies. Alors pour être honnête, je ne suis pas un expert dans la recherche marine. Je ne sais pas forcément pourquoi les chercheurs ont concentré autant de leurs efforts dans l'étude des dauphins. Mais par contre, je sais que la recherche et l'étude des dauphins est monumentale. Il y a des milliers de papiers et d'études sur les dauphins. Alors peut-être parce que leur cerveau ressemble au nôtre, je ne sais pas. Encore une fois, je ne suis pas un expert là-dedans. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans tous les cas, ce que je peux ici vous décortiquer avec beaucoup de confiance, c'est l'IA qu'ils ont créée pour essayer de comprendre les dauphins. Voilà, donc voici quelques caractéristiques assez impressionnantes de cette nouvelle IA qui peut fonctionner directement sur un smartphone, d'après les dires de Google. Et plus précisément, les chercheurs l'ont fait tourner sur un Google Pixel, vous savez, c'est les téléphones de Google, et elle peut analyser donc les sons des dauphins en temps réel. Regardez, c'est un tout petit modèle de 400 millions de paramètres, donc qui forcément marche sur les Pixel phones, les téléphones. Elle peut même générer des nouveaux sons dans le langage des dauphins. Cela peut donc potentiellement aider les chercheurs à comprendre le langage des dauphins plus rapidement et avec plus de précision. Alors voici comment ils ont entraîné l'IA. D'abord, les chercheurs ils ont enregistré une énorme quantité de vocalisation des dauphins, donc ils ont enregistré plein de sons des dauphins, des sifflements, des clics, des couinements, etc. Tout en fait, bien plus. Je ne sais pas forcément comment communiquent les dauphins, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'ils ont amassé toutes ces données-là et ils les ont fournies à une IA et ils ont entraîné une intelligence artificielle. En gros, les chercheurs ils ont enregistré tous les sons que les dauphins ils pouvaient faire. Et cet immense ensemble de données sonores a ensuite été traité grâce à une technologie audio spéciale que Google appelle le SoundStream, que vous voyez ici, qui permet de tokeniser, donc de convertir en langage IA les sons et la bibliothèque de données qu'ils avaient. Alors pour simplifier, c'est un peu comme quand on envoie une requête à ChatGPT, vous voyez. Vous lui donnez un prompt, une instruction en français, vous lui parlez, mais ce prompt, cette instruction, elle est en fait décomposée en token, donc en unité fondamentale qui va être compréhensible par l'IA, pour être traitée en tout cas par les modèles d'IA. Presque tous les modèles d'IA marchent comme ça aujourd'hui. Eh bien, SoundStream ici fait essentiellement la même chose, mais avec des données audio en entrée, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, toutes ces données ont servi à entraîner un modèle d'IA appelé Gemma, Dolphin Gemma. Résultat, une fois que vous avez votre IA qui est entraînée, vous allez lui donner du son des dauphins, donc vous allez enregistrer un dauphin, et l'IA va traduire et interpréter ce que ce son veut dire. Et c'est bien là l'avantage de l'IA, c'est qu'on peut faire le chemin inverse. Donc cette IA, elle peut aussi être utilisée pour générer des nouveaux sons semblables à ceux des dauphins. Donc c'est vraiment impressionnant. Un des points géniaux de cette IA, c'est que Google prévoit de le rendre open source, donc ouvert à tout le monde. Ils vont donner le code à tout le monde, ça va vraiment permettre aux chercheurs de potentiellement s'en servir et de l'affiner pour traiter également les sons d'autres espèces animales, voyez-vous.
Il suffit par exemple d'un chercheur qui serait spécialisé dans l'étude des oiseaux et qui comprendrait un petit peu l'IA pour entraîner une IA qui comprendrait le son des oiseaux par exemple. En fait, si on pourrait faire en sorte qu'une IA comprenne et parle aux animaux, ce serait sans doute la technologie la plus cool qu'on ait jamais inventée, franchement. Donc j'aimerais vraiment voir ça devenir réalité. Je mettrai le lien de cette page dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, toutes les technologies que vous allez voir aujourd'hui, vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo si cela vous intéresse. Ok, on passe à la suite. Maintenant, une nouvelle IA qui est super utile. Elle s'appelle Instant Character. Et elle a été créée par le géant Tencent, donc ce n'est pas n'importe qui. C'est un gros nom dans le domaine de l'IA. Donc vous voyez les entreprises qui ont créé ce papier ici. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette IA? Imaginez que vous avez une photo de référence d'une femme ici par exemple, et que vous voulez générer une autre image à partir de cette image-là. Eh bien cette nouvelle IA, elle va utiliser Flux, qui est un modèle de base pour générer des images IA aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs générateurs d'images open source disponibles actuellement que vous pouvez faire tourner sur votre ordinateur gratuitement. Et en fait voilà, elle va donc générer une image à partir de l'image de référence. Donc par exemple vous voyez cette femme qui joue de la guitare ici. Et surtout l'aspect majeur, regardez, c'est qu'elle préserve tous les détails du personnage, donc y compris le visage et la tenue. Mais vous pouvez également lui ajouter un style, donc ici un style Ghibli, vous voyez, comme le fait ChatGPT. D'ailleurs, ce genre d'image, vous avez dû les voir passer partout sur les réseaux sociaux. Donc en gros, voilà, c'est une image qui va prendre un personnage de référence et pouvoir le mettre dans plein de situations différentes. Alors ça, on arrivait déjà un petit peu à le faire aujourd'hui, mais cette IA-là, c'est vraiment ce qu'il se fait de mieux dans le domaine. C'est sorti la semaine dernière et vraiment, ça va assez loin en termes de stylisation et de mise en scène de personnages. Je sais pas, mais si vous vendez des vêtements aujourd'hui, il vous suffirait maintenant de prendre une photo comme celle-ci, vous voyez, avec un modèle et portant les vêtements que vous vendez, et vous pouvez le mettre dans plein de scènes différentes. Donc ça commence vraiment à être assez puissant pour le marketing. Donc ici on a plein d'exemples, vous voyez qu'il y a plein de personnages de référence ici à haut, et qu'ils les mettent dans plein de styles différents, et ils le mettent en scène en fait dans plein de styles différents. Et alors c'est très intéressant qu'ils nous sortent ça, car je ne sais pas si vous le saviez, mais dernièrement ChatGPT a commencé à brider cette fonction-là de générer des images dans un style différent. Peut-être ils se sont fait trop attaquer en justice par Ghibli ou que sais-je. Donc que ce genre d'IA sorte en open source, que tout le monde peut tester, c'est toujours pas mal. En tout cas, moi je suis un très grand partisan de l'open source comme ça, que l'on puisse utiliser les IA de cette manière-là. Regardez encore des exemples rapides, donc vous avez toujours les mêmes personnages de référence ici à haut. Si on prend cette femme, regardez là par exemple en train de jouer du piano ou devant un piano. Et pareil pour tous les personnages que vous voyez ici. Je l'ai déjà dit, mais c'est l'un des outils de transfert de personnages les plus précis, peut-être même le plus précis dont nous disposons actuellement. Et c'est fou parce que la plupart des gens découvrent ça quand c'est déjà trop tard pour être les premiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une veille assez active dans la formation et dans la communauté Vision IA. On m'a parlé de cette IA et je me suis renseigné, je l'ai même testé. Car oui, ce n'est pas juste un papier, il nous donne ici le code et une démo. Donc vous voyez, j'ai cliqué dessus et on peut le tester déjà direct. Donc pour tester ce genre d'IA, comme d'habitude, vous le savez, je pense, je mets toujours là une image extraite d'une de mes vidéos. Je vais tout laisser par défaut, je veux juste voir ce qu'il me fait. Donc je clique sur générer l'image et on va voir ce qu'il me fait. Si vous avez jamais utilisé Hugging Face, donc sachez que c'est une plateforme en fait qui permet de tester plein d'IA nouvelles, notamment ce genre d'IA là qui sortent. Et vous voyez ici que c'est en train de calculer. Et voilà donc le résultat. Je suis sur un vélo alors qu'il neige dehors. Vous voyez qu'il a bien préservé le polo également. Donc voilà, très impressionnant. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que l'on fait de mieux aujourd'hui en termes de transfert de personnages. C'est un grand domaine dans l'IA, le style transfert et le transfert des personnages. Donc je vous invite vraiment à l'essayer. Le lien, je vous le mettrai donc en description sous la vidéo. Vous pouvez l'essayer d'ici. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils ont également ouvert le code. Donc si vous vous y connaissez un petit peu, vous cliquez ici dans code et vous arrivez dans le répertoire GitHub. Donc si vous voulez l'installer à local, etc. Donc ouais, super IA. Allez, on passe à la suite. Et dans les autres nouvelles concernant l'IA, croyez-le ou non, nous avons eu un semi-marathon pour robots humanoïdes donc qui se déroule cette semaine même à Pékin, alors que j'enregistre cette vidéo. Et comme d'habitude, X, anciennement Twitter, c'est le meilleur endroit pour avoir les infos le plus rapidement possible. On l'a couvert sur Twitter. Regardez, on a des images ici de ce marathon-là. Donc c'est des scènes tirées du marathon où il y avait une vingtaine d'entreprises de robots humanoïdes de toute la Chine qui participaient à cet événement. Et en fait, ils faisaient participer leurs robots à ce marathon dans la catégorie robot donc. Et bien sûr, il y avait toutes les entreprises, donc la fameuse entreprise Unitree par exemple, que vous connaissez tous je pense. Pour rappel, Unitree, c'est l'entreprise qui fait ce genre de robot que vous voyez maintenant à l'écran. Donc c'est vraiment l'entreprise chinoise qui est la plus avancée en termes de robotique.
eh bien elle participait, mais pas que. Mais en fait la star du spectacle, regardez, c'était ce robot ici que vous voyez là. Et c'est assez fou, il s'appelle Tiangong Ultra, c'est un robot humanoïde d'1,80 m de haut du Centre d'innovation des robots humanoïdes de Pékin, donc c'est l'entité qui s'occupe de ce robot-là. Et ça a été le premier à atteindre la ligne d'arrivée, comme vous le voyez ici, c'est ce robot. Donc voilà, félicitations à cette équipe pour avoir créé un robot capable de courir une si longue distance, c'était un marathon. Et vous savez bien que cet événement puisse ne pas sembler grand chose pour l'instant. Vous pouvez voir que, en fait, il y a plein d'entreprises qui sont en train de travailler sur les robots humanoïdes. Certains avaient plus de succès que d'autres, mais les choses avancent. Et je pense que dans un futur proche, à mesure que la technologie s'améliore, nous pourrions commencer à voir des compétitions sportives, en fait, ou même des Jeux Olympiques pour les robots humanoïdes. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Car au final, n'oubliez pas, les progrès en IA signifient progrès en robotique. Les deux sont intimement liés. En fait, pour moi, personnellement, c'est le même domaine. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Et alors je profite juste 20 secondes pour vous dire que si vous voulez suivre l'actu le plus rapidement possible, venez faire un tour sur Twitter. Je vous mettrai le lien en description, mais c'est là où on couvre vraiment minute par minute ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, petite anecdote assez marrante, Sam Altman a dit hier, il a déclaré que chaque fois que l'on dit s'il te plaît ou merci à ChatGPT, chose que l'on fait tous je pense, eh bien font exploser les coûts et ils perdent des millions de dollars juste à cause de ça, puisque vous le savez, chaque fois que l'on rajoute des mots, ça rajoute des tokens et donc plus de puissance est nécessaire lors de l'inférence. Et bien a priori, la plupart des utilisateurs feraient la même chose, je sais pas, c'est peut-être quelque chose de naturel en tant qu'humain de dire s'il te plaît ou merci, mais dans tous les cas, voilà, ça fait exploser les coûts de l'IA, c'était une petite anecdote assez marrante. Ok, ensuite on a cet outil qui est également super puissant, il est gratuit et il est open source. C'est un plugin, donc pour One 2.1, pour ceux qui ne le savent pas, One 2.1 c'est probablement, non en fait c'est le meilleur générateur vidéo open source disponible, gratuit et que vous pouvez faire tourner sur votre ordinateur. J'avais d'ailleurs testé de le faire tourner sur mon ordinateur, ça prenait un petit peu de temps mais ça marchait, ça faisait des vidéos générées par IA. Et bien des développeurs ont créé cette extension là. Et au passage, si vous êtes l'un de mes élèves et que cela vous intéresse de savoir comment l'installer localement peut-être, n'hésitez pas à me le dire. Je peux éventuellement en faire des cours, bien que nous ayons pas mal de choses à couvrir encore. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me taguer sur le serveur si cela vous intéresse. Bon, dans tous les cas, ce que fait cette IA, c'est que vous allez lui rentrer donc une pose de référence, une photo de référence, et il va vous créer une vidéo de cette référence. Regardez, pour que vous compreniez bien, il nous donne plein d'exemples ici. Donc si on regarde celui-ci, donc vous avez ici une image de référence. Ça, c'est un open pose qu'on appelle dans le milieu, c'est quelque chose d'assez commun pour reproduire les mouvements. Et on obtient donc en résultat une vidéo de ce personnage animé de la façon que l'on veut. On a plein d'exemples. Regardez cet exemple un peu plus réaliste ici. Donc vous donnez une image de référence, vous donnez une pause, une vidéo pause de référence et vous obtenez donc une vidéo animée de la façon que vous voulez à partir d'une image. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Bien sûr, ils nous ont donné plein d'exemples. Je le rappelle, ça c'est un plugin pour One 2.1 qui tourne en local. Alors cette semaine, franchement, j'ai vraiment pas eu le temps de le tester avec toutes les sorties d'IA qui sont sorties. Mais dès que ça se calme un petit peu, je vais vraiment l'installer sur mon One 2.1 et le tester. Et je vous en ferai peut-être une vidéo comme je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, ça avance. Les progrès en IA avancent de jour en jour et ça ne s'arrête pas. C'est pour ça que je vous disais en introduction de la vidéo que nous en sommes qu'au début de l'IA et de ce qu'elle est capable de faire. Et autre chose également, oui, cela fonctionne avec des animaux ou d'autres personnages non humains. Donc vous pourriez potentiellement entrer une photo de vos animaux si vous avez un animal de compagnie, un chien, un chat, et les faire danser comme ça. Donc c'est super cool, c'est à tester en tout cas. Honnêtement, je sens que cet outil a le potentiel de devenir assez central, donc je pense que j'en parlerai dans la formation, dans le module création vidéo IA. Mais en fait, regardez cet exemple, nous avons donc cette image d'entrée, et là on a une vidéo de sortie avec le dos, donc en fait l'IA elle a en quelque sorte estimé à quoi ressemblait le dos. Et regardez également quand elle se déplace la veste qui bouge donc naturellement, ça aussi c'est un progrès par rapport à la version précédente de ce genre d'outil que nous avions, donc oui ça progresse encore et encore. Donc ça c'est le guide qui contient tout le code, si vous y connaissez un petit peu vous pouvez le tester. Si vous faites défiler vers le bas, vous avez toutes les instructions pour l'installer en local sur votre ordinateur. Notez ici que la VRAM, donc la mémoire requise minimale, c'est de 14 Go, donc c'est pas trop mal. Vous n'avez pas besoin d'une 4090 ou d'une setup hors prix pour le faire tourner en fait. Vous pouvez le faire tourner avec des cartes graphiques un peu plus communes, on va dire. Donc voilà, cette page, vous la trouverez en description également sous la vidéo. Et on va passer au dernier outil assez impressionnant qui a été publié cette semaine, Cobra. Vous allez voir, c'est un outil super utile qui s'appelle Efficient Line Art Colorization with Broader Reference.
Donc là, il l'a abrégé en Cobra, ce qui est un peu tiré par les cheveux, si je peux me permettre, car vous voyez qu'ils ont pris des lettres au hasard dans le texte. Voilà, ils voulaient certainement faire sonner l'outil sympa, donc ils l'ont appelé Cobra, mais bon, ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est important. En fait, cet outil, il est génial, regardez, voici comment ça fonctionne. Vous allez donc lui donner un dessin de référence avec une image de référence et il va vous la coloriser. Alors ça va être très très puissant pour ceux qui travaillent dans ce domaine. En fait, ça va tout simplement permettre de coloriser les mangas, les dessins, les BD, enfin tout ce qui nécessite de la colorisation. Ça, c'est un processus qui prenait énormément de temps. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Quelques élèves qui sont là-dedans, voilà, qui traduisent les BD qui nous viennent de Chine, de Corée du Sud, de Japon, etc. Et qui en plus les colorisent, ça prend énormément de temps. Et bien maintenant, l'IA le fait à leur place, tout en gardant la cohérence. Et c'est là l'aspect important de ce papier, c'est que vous allez donner des références en plus de votre line art. Donc là, regardez comment ça marche. Vous avez votre planche en noir et blanc, donc de manga, de BD, peu importe. Vous allez lui donner plein d'images de référence, donc des scènes qui ont déjà été colorisées de votre manga ou BD, et il nous donne donc la comparaison avec d'autres outils de ce que l'on pouvait déjà faire. Donc regardez IP Adaptateur, puis Colorflow, ainsi que maintenant Cobra, donc leur technique. Franchement, vous voyez, c'est vraiment pas mal. Le résultat est franchement assez impressionnant, et comme je le dis, ça garde le style. Et surtout, ça garde la cohérence des images de référence. Donc en fait, aujourd'hui, oui, bien sûr, on pouvait coloriser des line art, des mangas comme ça, mais ça gardait pas en fait la cohérence de la BD ou du manga entier. Et bien là, c'est chose réglée. Vous allez maintenant donner un pool de références, donc plein d'images déjà colorisées, pour qu'ils gardent le même style. En gros, si vous n'avez pas compris, vous lui donnez 200 pages de manga et il va tout coloriser d'un coup. Avec un résultat franchement pas mal, honnêtement. Si vous regardez ici, c'est vraiment pas mal comme colorisation. Voilà encore un autre exemple. Donc vous avez votre line art ici. Vous lui donnez toutes les images de référence de dessins déjà colorisés. Et regardez le résultat avec Cobra. Franchement, c'est pas mal. Et ça va faire gagner énormément de temps à tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Alors Colorflow, c'était une autre technique qui se faisait aujourd'hui, qui se rapproche beaucoup de Cobra, vous voyez. Mais regardez la différence, les yeux sont verts alors que dans les images de référence, elles sont bleues. Donc vous voyez, il n'a pas bien gardé le style et la référence, donc ça ne marcherait pas pour un projet de 200 pages, tandis que Cobra règle ce problème-là, donc c'est très enthousiasmant. Voilà, je vous mets à l'écran plein d'autres exemples qu'ils ont utilisés, et à chaque fois je serai bluffé de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Donc là, regardez, le dessin a l'air même pas fini en fait, vous voyez. À moins que ce soit le style voulu, je ne sais pas trop. Je ne suis pas non plus un expert dans les mangas et dans les dessins. Mais en tout cas, en juste lui donnant les références que vous voyez ici, on a un résultat franchement pas mal. Et même pour les choses un peu plus complexes, comme vous voyez ici, où le line art est bien marqué et qu'il y a beaucoup de détails. Bon, vous l'avez compris, j'essaie vraiment de vous partager le meilleur chaque semaine ici. Mais si vous voulez passer à l'action et intégrer tout ça dans vos projets très concrètement, eh bien sachez que j'ai créé une formation complète de A à Z. Je vous apprends à maîtriser l'IA. Certains d'entre vous m'envoient des messages après chaque vidéo pour savoir comment s'y prendre en fait pour utiliser ces outils. Eh bien c'est exactement pour ça que j'ai créé ma formation et que je mets à jour le contenu en permanence. Ce genre de pépites, je vais l'agréger également dans la formation. On compte déjà plus d'1 millier de personnes et les retours sont géniaux, donc merci. Merci pour le soutien et comptez sur moi pour continuer à vous montrer plein de choses nouvelles. Ce genre de choses arrive, donc soyez à l'écoute sur les infos du serveur. Mais si vous n'êtes pas l'un de mes élèves encore, vous trouverez tous les liens dans la description ou en commentaire sous la vidéo. C'est maintenant le meilleur moment pour apprendre à utiliser l'IA. Vous le voyez, on a chaque semaine des outils qui changent plein de secteurs, plein de domaines différents. Et ils étendent l'utilisation de cette IA à des vidéos même. Donc regardez ici, nous avons plein de frames, donc frame 1, frame 5, frame 9, et ils colorisent à chaque fois chaque frame. Donc là, on aurait vraiment une vidéo qui est en noir et blanc qui va être colorisée. Et si vous voulez savoir, à mon avis, il ne faut pas être un expert pour savoir que cette IA, en fait, elle va augmenter considérablement la productivité et l'efficacité des studios qui font des animés, des mangas, etc. Mais pas que. Je sais également qu'en France, il y a pas mal de maisons d'édition qui pourraient également augmenter leur manière de travailler, augmenter leur productivité du moins. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si vous remontez tout en haut de la page, eh bien tout est déjà accessible. Vous avez le code ici, le papier scientifique, la démo sur Hugging Face, etc. Le modèle ici à télécharger. Bref, si vous y connaissez un petit peu, faites-vous plaisir. Le lien il est en description pareil. Testez tous ces outils, ils sont géniaux. Dans tous les cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. J'ai essayé de vous montrer les meilleurs outils sortis cette semaine, en plus de tout ce que nous avons couvert, puisque cette semaine a été complètement folle. Vous le savez, je pense, si vous suivez la chaîne. Les sorties se sont tout simplement enchaînées.
Alors est-ce le début de quelque chose ou la fin de quelque chose? Ça c'est seul l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, vous savez que vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous couvrir tout ce qui sort dans le domaine de l'IA et de la technologie en général. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à partager la vidéo à vos proches. Et je vous le rappelle que si cela vous intéresse, venez faire un tour dans la formation. Je vous apprends vraiment à utiliser l'IA à partir de la base. On part vraiment de la base et je vous apprends à maîtriser tous les IA dans tous les domaines que ce soit. Donc dans la génération d'images, de vidéos, dans la génération de code et bien plus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.